Toutes nos capacités naturelles, sans exception, doivent battre en retraite pour faire place à un nouvel ordre de choses. Et ce nouvel ordre de choses n'est autre que le Seigneur lui-même. C'est alors tout un assortiment de facultés nouvelles qui entrent en action, mystérieusement issues de nos relations personnelles avec lui. Nous n'aurons notre part de l'onction sainte que s'il y a entre le reste du monde et nous le mystère d'une histoire personnelle avec Dieu. Jamais l'Esprit de Dieu ne pourra mouvoir les hommes par notre moyen, à moins que notre ministère ne surgisse de la présence même de Dieu. Là où nous l'avons vu sans témoin, où nous avons senti sa main sur nous, où nous sommes laissés reprendre, juger, éclairer, mettre au point, et où nous avons, à l'abri de tous les regards, appris à connaître notre Seigneur, comme il aspire à être connu. Si nous voulions parler du lion et de l'ours et de la lutte terrible engagée par David contre l'un et l'autre, nous en aurions pour longtemps. C'était la cause même du Seigneur qui se jouait alors, et nous savons bien ce que cela veut dire. C'est dans cette terrible corps à corps par spirituel dont personne ne se doute que nous faisons le divin apprentissage de la victoire. Qu'il s'agisse des offensives de Satan ou des sursauts de notre cœur naturel, nous sommes appelés comme Paul à lutter contre les bêtes, lutte terrible. Mais c'est dans ces victoires secrètes que nous apprenons à connaître vraiment la toute-puissance de Dieu. C'est cela qui détermine un jour la manifestation extérieure de l'onction et sa consécration publique. C'est cela et rien d'autre. Ouvrons de nouveau le livre de Samuel et revenons à la pensée fondamentale qui gouverne notre étude, à savoir que l'onction se rapporte toujours à un but précis, à une vocation bien déterminée. L'onction n'est pas une fin en soi. Si nous y avons part, c'est que Dieu a quelque chose en vue. Il s'agit donc maintenant, si nous voulons nous faire une juste idée de l'onction et la voir en quelque sorte à l'œuvre, de considérer de plus près un cas spécifique. Revenons à celui de David. Nous posons à son sujet la question suivante. Quelle fut la raison d'être? Quel fut le but spécial de son onction? Ce qui nous amène à nous poser cette haute question qui nous mettra sur le chemin. Quel fut l'objectif de sa vie? Quel rôle Dieu lui assigna-t-il à cette époque lointaine de l'histoire? Pour trouver une réponse à ces questions, il nous faut remonter tout au début du livre de Samuel, 1 Samuel et 2 Samuel. Les premiers chapitres de ce livre nous donnent un aperçu de l'état dans lequel se trouvait à ce moment le peuple d'Israël. Or, il suffit de regarder à leur conducteur spirituel. Élie, pour se faire une idée de l'état général de la nation. La personne d'Élie est en effet à cette époque tout à fait représentative de l'état spirituel du peuple qui l'entoure. Ce qui caractérise Élie dans tous les domaines, et quel que soit l'angle sous lequel on le considère, c'est la faiblesse. Il préside d'une main mal affermie à un ordre de choses des plus précaires. Comme conducteur religieux, il ne conduit à rien et il se révèle incapable d'entretenir au sein de son peuple une vie spirituelle convenable. C'est la faiblesse sur toute la ligne. Or, son état personnel correspond à celui du peuple. Et celui du peuple est bien là pour lui donner la réplique. Donc, faiblesse générale et au point de vue spirituel, impuissance caractérisée. Voilà où en est le peuple de Dieu au temps d'Élie.